Hey, bonne année, c'est Corentin. 2 ans déjà que cette chaîne existe le jour de la sortie de cette vidéo. À travers une cinquantaine de vidéos, je vous ai montré pas mal de trucs, principalement sur Final Cut. Au début, je voyais plutôt ça comme un challenge, faire du contenu sur Final Cut mais en français. Vous êtes nombreux à me remercier pour tout le travail que je fournis et je vous remercie en retour de continuer à me suivre. Comme je l'ai souvent dit, continuer à me suivre, c'est la meilleure façon pour me soutenir et ça m'encourage à continuer. Mais avant de transmettre tout mon savoir sur Final Cut, j'ai moi-même appris toutes ces connaissances. Et justement, c'est le sujet de ma première vidéo de l'année. Je vous propose qu'on voie ensemble quels youtubeurs m'ont appris Final Cut. Ok, novembre 2018, j'ai mon premier Mac depuis quelques semaines, mon ancien MacBook Pro 13 pouces. Et après avoir trouvé une astuce pour avoir Final Cut gratuitement sans crack, je me suis lancé à fond sur Final Cut. Les 3 premiers mois, on va dire, j'ai enchaîné tuto sur tuto pour apprendre à faire telle ou telle chose. Après, j'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais j'avais déjà un bon bagage de montage en général. Mais ça restait du montage très simple. Bien que vous seriez surpris de ce qu'on peut faire sur iMovie avec un iPhone. Bon bref, la première chaîne que j'ai commencé à regarder pour apprendre Final Cut, c'était Hellcat. Ok, ça doit faire peut-être 3 ans que je suis pas retourné sur cette chaîne. Alors sachez que je ne suivais vraiment pas cette youtubeuse, je ne la connaissais même pas du tout, c'était uniquement parce qu'elle avait des tutos sur Final Cut. Et du coup, c'est de cette manière que j'ai commencé à faire mes premiers mini-montages sur Final Cut. En tout cas, c'était pas vraiment des montages, c'était plus des tests pour apprendre à faire telle ou telle chose, comme je l'ai dit. Donc voilà, elle avait une vingtaine de vidéos apparemment. J'ai dû en suivre bien, je sais pas, 5 ou 6 pour vraiment commencer à découvrir quelques notions, que ce soit du masque de tracé, des keyframes, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment une bonne expérience de commencer comme ça, surtout qu'elle parlait français. Oui, c'était des tutos en français. Je marque un peu le point là-dessus parce que je suis désolé, mais la suite des chaînes que je vais vous montrer, ça va être que du contenu en anglais. Comme je le disais d'ailleurs un peu dans l'intro, c'est qu'il n'existait que très peu de chaînes qui étaient vraiment consacrées au montage, particulièrement avec Final Cut, en français. Et donc voilà, il y avait Hellcat qu'on a fait un peu, mais après on voit que c'est pas une youtubeuse qui est spécialisée dans le montage, donc elle fait aussi pas mal de contenu à côté. Là où moi, sur mes premiers mois, je me suis vraiment consacré à Final Cut, bien que ça va changer au fur et à mesure. Ok, les premières semaines sont passées et j'ai vite découvert ce qu'étaient en fait que les plugins. Toutes ces choses qui vont me permettre de surélever un peu le niveau du logiciel. Et très vite, j'ai découvert 3 autres chaînes, comme je l'ai dit donc en anglais. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui auront déjà du coup vu ces chaînes, qui seront peut-être même abonnés à ces chaînes-là. C'est tout simplement parce que c'est les chaînes qu'on retrouve le plus facilement avec le référencement de YouTube consacré à Final Cut. On a donc Ryan Nangle. Bon, déjà désolé pour la prononciation. Alors du coup, lui c'était une chaîne qui vraiment a été consacrée, je pense, aux plugins. Voilà, on avait au début de la vidéo à quoi correspondait le plugin et ensuite il faisait un tuto pour comment se servir du plugin, etc. Un peu comme j'ai pu faire dans certaines de mes vidéos. Et ce qui était cool, c'était que pas mal les plugins qu'ils présentaient, ils étaient gratuits, accessibles sur un site. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à découvrir le dossier des motion templates, à gérer un peu les plugins, à faire mon petit Final Cut à moi. Et voilà, et puis très vite du coup j'ai découvert les autres chaînes aussi. Donc il y avait aussi Sver Highland Gloms, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Où là pareil, il y avait pas mal encore une fois de tutos avec des plugins et d'autres tutos en général sur Final Cut. C'était vraiment un peu dans le même mood, donc on avait des vlogs, du montage, des plugins, un peu tout ça. C'était une très bonne vibe, moi je trouvais. Et j'aimais beaucoup, enfin d'ailleurs j'aime toujours, sa bannière. Voilà. Et dans le même lot, à peu près au même moment, j'ai découvert aussi King Tut Pro, qui était aussi un YouTuber qui faisait que du contenu sur Final Cut, plein de tutos. Voilà, on a des petites vidéos de 2-3 minutes. Mais c'était vraiment cool pour apprendre. Aujourd'hui d'ailleurs on le voit avec les miniatures, il est vachement plus axé sur ce qui est des clips de rap, des effets un peu trash, un peu stylés qu'on peut retrouver dans les clips de rap quoi. Donc si ça vous intéresse, c'est vrai que moi je suis pas trop dans ce milieu là pour le moment. Et d'ailleurs on remarque qu'une chaîne comme ça, il a quasiment 300 000 abonnés, alors que c'est entre guillemets que du tutoriel sur Final Cut. Je trouve ça vraiment impressionnant. Bon après il faut se dire que c'est en anglais, donc finalement internationalement tout le monde peut regarder comme nous. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça fait plus d'abonnés direct. Mais donc voilà, très cool. Ok, je continue. Un peu plus tard, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert environ 4 chaînes qui elles étaient plus axées sur vraiment des edits pour faire par exemple vraiment des vidéos genre publicité, des trucs comme ça, des trucs encore une fois stylés, moins axés que sur le tutoriel, c'est plus aussi pour faire dans l'ensemble une création. Et voilà, donc on avait Andrew James qui fait des vidéos vraiment magnifiques. D'ailleurs c'est, ouais je crois que c'est même que des vidéos en fait, il fait pas vraiment de tutoriel ou du moins très peu. Et voilà, c'est vraiment des edits incroyables, j'adore ce que fait ce mec. Et rien que sa bannière, elle est incroyable.
Non, vraiment très, très inspirant. Et voilà, j'aime bien regarder ce qu'il fait, même s'il sort peu de contenu, c'est cool. On a aussi Arthur Moore, qui lui est plus axé dans ce qui est de la philosophie de pensée, dans les montages vidéo, des trucs comme ça, des sujets un peu frappants et d'autres pas forcément. Qui lui aussi d'ailleurs propose des plugins dont certains sont gratuits, donc c'est très cool. Encore une autre chaîne qui m'a un peu transmis cette philosophie de Final Cut. Ensuite on a Brian Francisco. Lui, il y a des chances aussi que vous le connaissez, en tout cas ceux qui sont à fond sur Final Cut et qui veulent vraiment se servir du logiciel à fond. Pareil, lui, il a fait beaucoup de choses dans ce qui est des petites publicités, dans ce qui est de reproduire des effets qu'on a dans des scènes de films ou de TikTok ou des trucs comme ça. Pareil, il a une bonne philosophie de pensée, il a aussi de bonnes idées dans des scènes pour faire des pubs ou des trucs comme ça. Et ouais, non, c'est vraiment cool. Et donc là, d'ailleurs, cette chaîne-là et celle que je vais vous présenter après, elles sont autant axées sur le montage que sur le tournage. Et la dernière dans le lot, elle, il y a quand même forte chance que vous la connaissez parce que c'est un youtubeur qui a plus de 2 millions d'abonnés. Donc pour quelqu'un qui fait finalement des tutos de comment faire une pub, des trucs comme ça, c'est quand même ouf. Et bah il s'agit de Daniel Schiffer. Ok, ce mec il est incroyable, il fait des vidéos incroyables. Majoritairement ce qui est vraiment axé sur la pub, des petites pubs, des spots publicitaires de 10, 15, 20 secondes. Il est très doué et il travaille sur Final Cut. Donc vous saurez peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont un jugement très négatif de Final Cut, mais lui ce qu'il fait c'est entièrement sur Final Cut. Donc voilà, c'est très cool. Il a quand même quelques vidéos tutos qui sont axées sur un seul effet sur Final Cut, avec à des fois des partenariats sur des plugins payants. Et je dirais que c'est une très bonne source d'inspiration. Donc ouais, je pense qu'il mérite ses 2 millions d'abonnés. Ok, j'ai une dernière section avec 2-3 autres chaînes qui elles seront plus dans aller plus loin, des petits tips sur Final Cut, des raccourcis clavier, des choses comme ça, que j'ai découvert, on va dire, sur cette dernière année, ces 2 dernières années grand maximum. On a The Final Cut Bro, qui est un youtubeur, encore une fois, américain, qui a une chaîne beaucoup plus petite, cette fois-ci par rapport à celle que j'ai montrée avant, qui a bientôt 10 000 abonnés, alors qu'on a commencé quasiment ensemble. Et donc voilà, c'est plutôt cool ce qu'il fait aussi. Lui, c'est vraiment sur comment faire tel ou tel effet. Et lui, ce qui est cool, c'est qu'il est autant axé sur Final Cut que sur Motion. Donc Motion, je pense que vous voyez maintenant, c'est on va dire l'équivalent d'After Effects version Apple et qui fait un peu différemment. Mais en tout cas, c'est pour faire du design animé. Et donc ouais, non, il est cool aussi. Ce qui est cool, c'est qu'il sort vraiment beaucoup de contenu, même si c'est des petites vidéos à des fois, juste pour faire un petit truc ou un autre petit truc. Donc voilà, ça m'a bien appris en tout cas, on va dire, à me lancer sur Motion. Donc je peux que le recommander si vous aussi vous voulez commencer à toucher un peu à Motion, même si c'est, je trouve, un logiciel encore bien complexe et j'ai encore beaucoup de mal en tout cas à faire des gros trucs. Mais voilà, en tout cas, bonne trouvaille. Ensuite, Dylan John, qui est un youtubeur avec pas trop d'abonnés. Voilà, encore une fois, on est sur du 10-15 000. Qui, bah voilà, il met plein de petits tips sur Final Cut, des petits trucs pour éditer plus rapidement, des raccourcis clavier, à des fois des présentations de plugins aussi, des plugins ou plugins payants. Voilà, des petites vidéos, à des fois très rapides. C'est vrai qu'il faisait une série avec des petites vidéos de 1 minute, 1 minute 30 pour juste un petit tip, mais 1 minute de vidéo qui te faisait gagner des dizaines de minutes par montage. Donc voilà, plutôt assez rentable. Très cool aussi, voilà, Dylan John, rien de plus à dire sur lui. Et la dernière chaîne dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Rebirth Training. Je sais encore une fois pas trop comment ça se prononce. Qui sont cette fois-ci 2 hommes, un petit peu plus âgés on va dire que les autres que j'ai présentés. Ils sont plus, je pense, d'expérience dans la vidéo, mais pas ancrés dans leur temps, mais voilà, peut-être moins avec des effets actuels on va dire. Qui encore une fois sont plein de petits tips. Là par exemple on voit c'est le 83e épisode d'un petit tip sur Final Cut. Donc voilà, ils sont 2 et ils parlent encore une fois de Final Cut, des nouveautés, des petits changements qu'il y a eu entre des anciennes, des nouvelles versions. Qui aussi d'ailleurs, ils travaillent pas que sur Final Cut, il y a aussi Motion ou encore Compressor et Logic un peu. Donc encore une fois, pour approfondir nos connaissances, je trouve que c'est une bonne chaîne. Bon, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais montrer. Je suis désolé si vous vous attendez à du contenu en français, à part la première chaîne que j'ai vite fait montrer, les autres c'est vraiment que en anglais. C'est justement la problématique qui m'a fait me motiver pour lancer ma propre chaîne, donc finalement c'est peut-être pas si mal. Non, réellement, ce que je trouve bien, c'est que même si c'est en anglais, c'est souvent des termes anglais qui sont utilisés dans le montage, donc je trouve ça pas plus mal. Quand on a les keyframes, color grading, speed hump, bon là je le fais avec un mauvais accent parce que je n'ai pas d'accent anglais. Mais voilà, en tout cas c'est pas plus mal, et je pense aussi que c'est une bonne manière pour apprendre l'anglais finalement. Regarder des vidéos en anglais, c'est un conseil qu'on nous donne souvent, et bah pourquoi pas l'appliquer
pour apprendre Final Cut. Si vous avez d'autres noms de chaînes en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est là pour ça. Et puis si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, c'est vraiment la meilleure façon pour me soutenir. Ça m'encourage à continuer. Je compte sur vous. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.